Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, le maire de la ville de Beaupré, Michel Paré, demande à l'UPAC d'être blanchi dans une déclaration écrite. Le maire sortant de Bois-Châtel, Yves Germain, sollicite un 5e mandat à la tête de la municipalité. Mais pour tout de suite, eh bien, il y a une nouvelle qui concerne les sportifs de la région. La Ville de Québec, de même que les municipalités de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien, ont annoncé le 10 septembre dernier la conclusion d'une entente de réciprocité sur l'utilisation des arénas. Depuis la tarification imposée par la Ville de Québec pour les non-résidents sur l'utilisation de leurs équipements sportifs, eh bien, les deux municipalités de la Côte de Beaupré devaient défrayer un certain montant d'argent à la Ville pour l'utilisation de ces glaces par leurs hockeyeurs. Donc, les trois parties ont travaillé de concert afin de mettre sur pied un moyen de procéder où tous les participants seraient gagnants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour faire la lumière sur cette entente de réciprocité, je rencontre le maire de Bois-Châtel, Yves Germain, et le maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte de Beaupré, Pierre Lefrançois. Alors, bonjour, messieurs, ça va bien? Bonjour, Maxime. Oui, Très bien. Très bien. Donc, une belle annonce aujourd'hui pour vos deux municipalités? Effectivement, c'est une annonce, un moment historique, comme je dis au début de mon allocution, parce que on a pu annoncer aujourd'hui d'abord la construction d'un aréna privé sur le territoire de Bois-Châtel et la location par Bois-Châtel l'Ange-Gardien d'heures de glace à l'aréna privé qui nous permet d'y rendre disponibles à la Ville de Québec et qui nous permet d'avoir une entente de réciprocité avec la Ville pour éviter ainsi de payer les 700 $ par joueur que l'on devait payer. Et en sus de ça, cette entente-là a ouvert la porte aussi à une autre entente avec la Ville qui va remplacer l'aréna Gilles Tremblay par un équipement aquatique qui va être exceptionnel, le seul de ce type-là dans la Ville de Québec, c'est-à-dire avec bassin, mais aussi avec jeux aquatiques récréatifs, donc aquatiques pour les jeunes familles. Et nos populations de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien vont pouvoir utiliser cet équipement-là au tarif des résidents de la Ville de Québec, ce qui est vraiment exceptionnel. Ça répond exactement aux souhaits que nos populations avaient exprimés. Monsieur Lefrançois, êtes-vous surpris que cette idée de départ-là, il y a 2-3 ans, ait pris cette ampleur-là aujourd'hui? Non, je suis content et satisfait aussi. Puis, ce qui est important, c'est, si on parle de l'Arena, bien, c'est un projet privé, donc des investissements majeurs dans la MRC, parce que Bois-Châtel fait partie de la MRC, donc c'est un deuxième équipement, si on parle d'Arena. C'est une bonne chose. C'est sûr que nous, en tant que voisins de Bois-Châtel, on ne pouvait pas faire autrement que participer, puis justement être collaborateurs, parce qu'on est voisins, puis on a une multitude d'ententes intermunicipales, nos deux municipalités, de plus en plus aussi avec justement les équipements de sport, les salles, tout ce qu'on parle d'équipements, donc beaucoup de liens ensemble. Donc, c'était naturel que, justement, on soit impliqués aussi. Dans l'autre entente avec la Ville de Québec, bien, ça vient reconfirmer des ententes qu'on avait déjà aussi. Hein. On parle de baseball, on a déjà une entente. Et on avait aussi déjà des ententes de piscine, tout ça. Donc, on vient de bonifier encore mieux pour nos populations. Vous surpris de voir que, bon, vous avez une entente intermunicipale, mais également que vous avez inclus la Ville de Québec là-dedans? En fait, c'était important qu'on puisse... On avait travaillé depuis 2 ans avec un projet conjoint avec aussi la Ville de Québec et d'autres, dont l'île d'Orléans, Sainte-Brigitte de Laval, etc. À fin de compte, ce projet-là n'a pas pu fonctionner. C'est pour ça qu'on s'était tourné vers l'autre projet privé qui nous avait déjà été porté à notre connaissance. Et donc, c'est là qu'on a offert à Québec. On a dit, écoutez, s'il y a un aréna chez nous, puis on savait leur problématique avec Gilles Tremblay qui devait investir plusieurs millions. M. Labo m'a confirmé 8 millions même pour le remettre à niveau. Donc, on savait que s'il y avait un aréna à proximité, puis c'est le cas, c'est à 1 kilomètre peut-être des limites de Québec. Donc, s'il y avait un aréna qui se faisait sur le territoire, que peut-être ça viendrait les aider à solutionner leurs problématiques de Gilles Tremblay, et d'autant plus qu'eux autres savaient aussi qu'il y avait un besoin de bassin aquatique dans l'est de Québec. Donc, on s'est dit, pourquoi pas jumeler tout ça? Nous, on avait des besoins de glace et de l'aquatique aussi. Donc, on était effectivement chanceux. On peut considérer que la Ville de Québec s'est montrée vraiment ouverte parce qu'elle aurait pu se passer de nous, tout simplement. On sait très bien qu'on est tellement petit comparé à Québec, mais cependant, ils ont démontré de l'ouverture, sachant qu'on répondait à un besoin en leur offrant des heures de glace chez nous, et ça leur permettait de solutionner leurs besoins en bassin aquatique là, du côté de Beauport. Donc, ça fait l'affaire des deux. C'est ça qu'il faut souhaiter, toujours penser à des solutions où les deux parties, les deux populations sont gagnants-gagnantes là-dedans. Là. Et je pense que c'est un bel exemple là, où tout le monde est gagnant-gagnant dans cette solution-là. Et c'est au profit de nos populations de tous âges en plus, parce que le bassin, au niveau des glaces,
il y avait notre intention aussi de rendre disponible du patinage libre, ce que nos populations n'avaient pas accès à ce moment-ci à proximité, en tout cas. Donc, à proximité, nos deux populations les jeunes vont pouvoir bénéficier de glace apportée près de chez eux. Les plus âgés vont pouvoir bénéficier d'accès à des heures de patinage libre à proximité de chez eux. Et en plus, ça va être fini, la notion de payer 50 de plus qu'une inscription d'un résident de Québec quand on veut s'inscrire à un cours de natation ou de se faire dire une semaine avant le début des cours que c'est dommage, mais ils ne sont pas acceptés parce que le nombre était atteint dans la population même de Québec. Ils vont être traités au même niveau que la population de Québec, vu qu'on va être contributeur à l'exploitation du bassin de l'avenue Larue. Et d'avoir, concernant l'aréna, d'avoir un constructeur privé, j'imagine que ça a favorisé la progression et la concrétisation du dossier. C'est sûr que nous, on gère quand même des biens publics. Hein? Donc, lorsqu'on n'a pas à faire des investissements d'immobilisation, puis on a le même service, bien, on est heureux de ça. Puis à chaque fois, bien, ça va être bénéfique pour tout le monde, hein? Parce que l'aréna se rapproche de tout le monde. Aussitôt qu'on a un équipement sur la côte de Beaupré, ça vient rendre service à tout le monde parce qu'au niveau, on sait que les ligues intermunicipales, tout ça, qui jouent, bien, ils empruntent toutes les arénas. Donc, ça fait un aréna plus proche de Beaupré puis un aréna plus sur le territoire de la MRC de la Côte de Beaupré. Donc, tout le monde va en bénéficier par la vente, je peux dire. Donc, c'est agréable. Puis, on doit dire aussi que le maire Labaume, là, dans son rôle de président de la communauté métropolitaine de Québec, bien, il veut justement engendrer ça, plus d'entente avec ses voisins. C'est fini l'époque où on travaille en vase clos, où chacun fait sa petite affaire. C'est pas de même, surtout lorsque d'équipements sportifs et d'équipements majeurs comme ça, on a tout intérêt à parler ensemble et à faire des échanges, des ententes intermunicipales. Tout le monde en profite. Et comme municipalité, j'ajouterais qu'on a des responsabilités quant au développement de saines habitudes de vie de nos populations. Si on ne leur rend pas disponibles les équipements, comment peut-on penser qu'ils vont développer des saines habitudes de vie, qui vont effectuer des activités sportives et récréatives? Et ce qui est bon de souligner aussi, c'est que là où, sur le boulevard Sainte-Anne, là où l'aréna privée sera installée, c'est derrière Turbo Cristal, près de Pau Performance. Donc, il y aura aussi tout un terrain qui sera aménagé pour d'autres sports. On a la dimension qu'il faut pour faire un terrain de soccer. On a bien l'intention, entre l'aréna et le fleuve, de faire un terrain de soccer dans ce coin-là. Il y aura aussi un deuxième parc. On va inaugurer cette semaine le parc de Lens, près du Carrefour Giratoire Irving. Il y aura de la place à cet endroit-là, près de l'aréna et du terrain de soccer, d'avoir un autre parc et de relier par un sentier, de relier ces parcs-là et éventuellement de relier un prochain parc qui va se développer aussi au Carrefour Cassegrain à l'Ange-Gardien. Donc, en fait, c'est un départ pour faire en sorte qu'on donne de plus en plus d'équipements sportifs et récréatifs à nos populations pour qu'ils puissent de plus en plus pouvoir développer de saines habitudes de vie. Maintenant que la Ville de Québec, Bois-Châtel et l'Ange-Gardien sont main dans la main, est-ce que vous n'avez pas l'impression, M. Lefrançois, on sait que Bois-Châtel, c'était clair depuis le début qu'il ne voulait pas se coller un projet de deuxième glace sur la côte de Beaupré. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, que vous coupez un peu l'herbe sur le pied à ce projet-là? Non, je pense que ça avait toujours été clair pour ce qui est de l'Ange-Gardien qu'on n'embarquera pas dans une deuxième glace parce qu'on n'avait pas vu le besoin là, à le même endroit. Là. De toute façon, le besoin du départ, il venait par la population de Bois-Châtel et l'île d'Orléans qui se retrouvaient sans équipement. Là. Donc, pour ce qui est du projet de deuxième glace, bien, nous, l'Ange-Gardien, on a tout le temps été clair qu'on ne participerait pas. On était à l'aise avec l'aréna qui était là, c'était correct. Mais par contre, on ne bloquait pas le projet. Si vous voulez le faire, c'était correct. Il y avait le projet de piscine aussi, il y a des bonnes discussions là-dessus. Bien, le projet de piscine, en tout cas, les dernières discussions, on voyait que c'était plus se rapporter après l'école, justement, l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Donc ça, c'est au niveau de la commission scolaire à faire ces démarches et ces travaux, mais c'est sûr que encore là, c'est tout le temps des équipements qui vont bonifier, qui vont améliorer la qualité de vie de tout le monde sur la côte de Beaupré. Fait que c'est correct avec ça. Là. Je vous remercie, messieurs. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour.